Les homonymes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas la même signification et qui donc vont poser problème au niveau de l'orthographe. En troisième, vous avez au programme un certain nombre d'homonymes distingués soit par l'accent, soit par des variations orthographiques. Vous avez déjà vu en sixième, en cinquième et en quatrième d'autres homonymes qui peuvent également tomber au moment de la dictée. Mais l'orthographe s'apprend pas à pas, petit à petit, donc apprenez déjà cela. Du sans accent, du avec accent. Par exemple, du sans accent. Je bois du café, il vient du nord. Dans les deux cas, ce sont des articles. Ici, un article partitif, ici, un article défini contracté. Puisque ce sont des articles, ils sont forcément placés devant un nom. Donc, quand vous avez du à placer devant un nom, pas d'accent. Du avec accent peut être un nom commun. Il réclame son dû, ce qui signifie la somme qu'on lui doit. Dans ces cas-là, il y a un déterminant devant puisque c'est un nom. Il a dû partir. Ici, il a dû partir, c'est le participe passé du verbe devoir. Donc ici encore, pour le distinguer de du article, on l'écrit avec un accent. Par contre, quand vous accordez ce participe passé au féminin ou au pluriel ou au féminin pluriel, l'accent circonflexe disparaît puisqu'il n'y en a plus besoin, puisque sa seule raison d'être, c'est la distinction avec du, DU sans accent. Cru et cru. Cru sans accent peut être un adjectif. J'aime le poisson cru. Dans ces cas-là, vous pouvez le remplacer par j'aime le poisson cuit. Qui l'eût cru? Ici, cru sans accent est le participe passé du verbe croire, qui pourrait le croire, par exemple. Alors que cru avec un accent, ce sera toujours et uniquement le participe passé du verbe croître, qui s'écrit lui-même avec un accent circonflexe sur le i. C'est un moyen mnémotechnique. Par exemple, sa passion a cru au fil du temps. Le verbe croître signifie grandir, donc sa passion a grandi au fil du temps. Ensuite, quelque et quelque, en un seul mot ou en deux mots. Il a fait quelques courses. Quelque ici, c'est un déterminant indéfini qui signifie un certain nombre, beaucoup de courses. Vous pouvez remplacer par beaucoup de. Et ce sera toujours devant un nom. Elle court quel que soit le temps. Cette locution quel que se place, elle, toujours devant un verbe. Et ce verbe sera toujours au subjonctif. On va noter que quel, ici, peut s'accorder au masculin, au féminin ou au féminin pluriel. Quoique, en un seul mot, quoique en deux mots. Alors, il fait beau, quoique froid. Cela signifie qu'il fait beau bien qu'il fait froid. Donc, quand vous pouvez remplacer quoique par bien que, cela signifie que vous l'écrivez en un seul mot. Quoi que en deux mots cette fois-ci. Exemple, quoi que tu dises, j'irai à cette fête. Quand cela s'écrit en deux mots, c'est toujours placé devant un verbe et surtout cela signifie quel que soit ce que tu dis. Vous pouvez remplacer par quel que soit ce que ou quel que soit ce qui. Donc je répète, quoique vous le remplacez par bien que en un seul mot, quoique en deux mots par quel que soit ce que, quel que soit ce qui. Enfin, la distinction entre quel et quel. Quel en un seul mot, c'est un déterminant, comme dans quelle chance, il s'accorde donc avec le nom et il précède forcément un nom. Quel, Q apostrophe suivi du pronom elle, au contraire,
Donc, il faudrait qu'elle vienne est toujours suivi d'un verbe. Et vous pouvez remplacer le pronom elle, par exemple, par il. Il faudrait qu'il vienne, si vous avez un doute.